Alors, vous allez voir que pour le PR2, c'est beaucoup plus simple. Il vous suffira d'analyser un produit de binôme conjugué. Alors, c'est quoi un produit de binôme conjugué? Voyons voir ça d'un petit peu plus près. Ça ressemble à une double distributivité, mais ça n'en est pas une, donc vous ne pourrez pas l'appliquer. Ce que j'observe, c'est une alternance entre une somme suivie d'une différence ou une différence suivie d'une somme, une conjugaison. Ça, c'est la première chose. Je ne véhicule pas deux mêmes opérations. Non, non, si je démarre par une somme, va suivre une différence. Si je démarre par une différence, suivra une somme. Ensuite, il vous faudra identifier le lien numéro 1, c'est-à-dire les termes dits égaux, suivi du lien numéro 2, à savoir les termes dits opposés. C'est parti. On est sur la piste du PR2, mais y a-t-il des termes égaux? Eh bien oui, regardez. A et A sont les termes égaux, plus B et moins B sont les termes opposés. Voyons voir si c'est le même cas dans les autres exemples. Absolument. Plus B, lien 1, moins A plus A, lien 2. Troisième exemple, moins B, lien 1, termes égaux, moins A plus A, lien 2, termes opposés. Et enfin, moins A, les termes égaux, et moins B plus B, les termes opposés. Voyons voir ici si nous avons toujours des PR2, soit des produits de binôme conjugués. Alors, eh bien oui, j'ai une différence suivie d'une somme. Y a-t-il un lien 1? Absolument, A et A, moins B et plus B. Deuxième exemple, à nouveau une somme suivie d'une différence. On est sur la piste du PR2. Y a-t-il un lien 1? Absolument, plus B, et le lien 2, plus A et moins A. Troisième exemple, j'ai une différence en alternance avec une somme. J'observe bien mon lien numéro 1, les termes dits égaux, et mon lien numéro 2, les termes dits opposés. Et enfin, le dernier exemple, qu'est-ce que j'observe? Il n'y a pas d'alternance. Mais non, ce sont deux mêmes opérations qui sont manipulées. Et en plus, ces opérations sont égales. Je véhicule deux sommes. Ce n'est donc pas un PR2, ce n'est donc pas un produit de binôme conjugué, mais bien un PR1. Mais lequel? Eh bien, dans ce cas de figure, il s'agit du carré d'une somme. Et je dois donc m'attendre au niveau de la réponse à un TCP, trinôme carré parfait. Donc, que vous faut-il retenir pour le produit de binôme conjugué, pour le PR2? Eh bien d'abord, dans l'analyse, vous devez le cibler, c'est-à-dire soit vous allez rencontrer une alternance entre une somme suivie d'une différence ou alors une différence suivie d'une somme. Mais ce n'est pas tout. Il vous faudra checker s'il y a le lien numéro 1, à savoir les termes dits égaux, ainsi que le lien numéro 2, les termes dits opposés. Au niveau de l'anticipation, je ne vais pas avoir une réponse qui se compose de 3 termes, mais une réponse qui se compose de 2 termes. Ce n'est donc pas un trinôme, mais bien un binôme. Et ce binôme, il est très particulier parce qu'on l'appelle une différence entre deux carrés. Faisons la synthèse des apprentissages au niveau de l'analyse et au niveau de l'anticipation du résultat, que ce soit pour le PR1 ou pour le PR2. Alors pour le PR1, c'est le plus complexe. Vous avez 4 orientations. Dans l'analyse, soit vous observerez que vous avez affaire au carré d'une somme ou à l'opposé du carré d'une somme. Alors il est évident que cette configuration-ci est simple puisqu'il suffit de traduire. Celle qui m'intéresse, c'est évidemment celle qui exploite, qui est déguisée sous forme de double distributivité. Or, dans ces deux cas de figure, nous manipulons bien deux facteurs au sein desquels sont présents deux mêmes opérations. Dans ce cas de figure, ce sont des sommes et elles sont parfaitement égales, et donc traduisible comme étant le carré d'une somme. On peut se retrouver ici avec l'opposé du carré d'une somme, ça c'est la forme classique, mais la forme déguisée est très intéressante car il ne faut pas la confondre avec le PR2. En effet, j'ai un produit entre deux binômes, mais les opérations qui sont traitées sont les mêmes. Par contre, au niveau de leur contenu, il s'agit de termes complètement opposés, traduisibles alors comme étant l'opposé du carré d'une somme. Quant au PR2, pour l'analyse,
c'est pas tout à fait la même chose, puisque vous devez observer un produit de binôme conjugué. Ce mot conjugué veut simplement dire une alternance entre deux opérations. Soit, pour point de départ, on démarre avec une somme, comme c'est le cas ici, pour premier facteur, et pour deuxième facteur, j'ai une différence. Ça nous met sur la piste du PR2, ça nous met sur la piste du produit de binôme conjugué. Encore faut-il identifier le lien numéro 1, à savoir les termes dits égaux, ainsi que le lien numéro 2, à savoir les termes dits opposés. C'est le cas pour le premier exemple et c'est à nouveau le cas pour le deuxième exemple. Si je retourne au niveau du PR1, me restent deux configurations possibles. Le carré d'une différence qui peut apparaître sous sa forme la plus classique. Celle qui m'intéresse, c'est celle qui est déguisée sous forme de double distributivité. Et donc ici, ce sont bien deux opérations identiques, à savoir deux différences qui sont véhiculées au niveau de vos deux facteurs, au niveau de vos deux binômes. Et ces deux différences sont parfaitement identiques et donc traduisibles comme étant le carré d'une diff. Maintenant, on aurait pu avoir cette configuration-là, ça ne change strictement rien, à nouveau j'ai deux différences parfaitement égales, traduisibles alors comme étant également le carré d'une différence. Reste la variante opposée du carré d'une différence qui peut apparaître sous cette forme-là, ou à nouveau sous sa forme déguisée qui m'intéresse plus, à savoir, ça ressemble à une double distributivité, ça ressemble à un PR2, mais il n'en est rien. Pourquoi? Il n'y a pas de conjugaison entre deux opérations, puisque c'est la même qui est manipulée. Ce sont bien deux différences, mais attention, au niveau des contenus, ils sont parfaitement opposés. Et donc, ça a un impact dans votre traduction, puisque dans ce cas de figure et la variante, il s'agit bien ici de l'opposé du carré d'une diff. Autre configuration pour votre produit de binôme conjugué, pour le deuxième produit remarquable, eh bien, j'aurais pu commencer d'abord par une différence suivie d'une somme, ou encore, dans ce cas de figure, à nouveau une différence disposée autrement, suivie d'une somme. Là, je suis bien sur la piste du PR2, produit de binôme conjugué. Reste à identifier mon lien numéro 1, à savoir mes termes dits égaux, moins A et moins A, pour le premier exemple, suivi de mon lien numéro 2, les termes dits opposés, plus B et moins B. Et si je fais la même chose pour la suite, à nouveau, j'observe bien mon lien numéro 1, A et A, termes dits égaux, et moins B et plus B, les termes dits opposés. Au niveau de l'anticipation pour le PR1, je sais que d'office, j'aurai une réponse qui se compose de trois termes. C'est un trinôme, mais pas n'importe lequel, un trinôme carré parfait. Et au niveau maintenant de mon PR2, de mon produit de binôme conjugué, attention, ce n'est plus un trinôme que je vais avoir comme réponse, ce n'est plus trois termes qui vont composer mon résultat, mais deux termes, c'est donc un binôme, mais un binôme très particulier, puisqu'il s'agira d'une différence entre deux carrés. Voilà, maintenant on est prêt pour passer à l'application, la dernière étape.